régler le problème avec Esav est effectivement beaucoup plus facile qu'avec Ishmaël. Pour raison très simple, c'est que quand vous lisez dans la Torah, vous voyez que Jacob et Ésaü parlent entre eux. Parfois, c'est pas sympathique ce qu'ils ont à se dire, mais ils se parlent quand même. Et c'est parce que ce sont des frères jumeaux. Il y a finalement une source commune au judaïsme et à la chrétienté, c'est la Bible. Et comme disait Maïmonide, il faut parler de Torah aux chrétiens. Parce qu'ils ont la même source que nous, simplement ils se sont trompés dans l'interprétation, donc on peut les corriger. Maïmonide ne pensait certainement pas qu'un juif serait influencé par le chrétien, ça ne lui passait pas par la tête. Mais en tout cas, on se rend compte qu'une évolution du christianisme a été entamée pendant le XXe siècle. Même si effectivement, ce n'est pas toujours désintéressé, même s'il y a une eschatologie extrêmement problématique qu'on trouve dans l'évangélisme, il ne faut pas se tromper là-dessus. D'ailleurs, comme je l'ai expliqué à des pasteurs évangéliques, je leur ai dit, vous savez, ce n'est pas moi que vous aimez. Vous aimez Jésus, et comme Jésus fait partie de mon peuple, alors vous m'aimez, grâce à lui. Et effectivement, il y a un problème au niveau théologique, mais au niveau existentiel, quand on ne cesse de dire que la lumière vient d'Israël, finalement, on va finir par y croire. Pour ce qui est de l'islam, par contre, la Torah ne parle jamais de dialogue entre Yitzhak et Ishmaël, c'est seulement dans les Midrashim. Et donc, la manière dont ce problème sera réglé n'est pas dite dans la tradition, ce qui reste un mystère. Et il y a Manitou faisait toujours remarquer qu'il y a 100 ans, personne n'aurait imaginé l'évolution du christianisme tel que nous la voyons aujourd'hui. Et aujourd'hui, personne ne peut imaginer ce que sera l'islam dans 50 ans. Donc on ne sait jamais. Oui. Pour le christianisme, ce n'est pas l'évolution, c'est une décadence. Merci, monsieur. Je voulais vous dire ce qui est important. Ce qui est important aussi, c'était vous l'avez dit, c'est important, c'est l'amour pour le prochain, et puis aussi des générations en conduite. Parce qu'on a l'impression que ça disparaît. Vous rapprochez le micro. Bien sûr, on a l'impression que ça disparaît dans la société où on vit actuellement. Moi, je vois ça, les rapports entre les gens, les discussions, je vois que ça se perd, et je pense qu'il faudrait retransmettre cette information globale et médiatique pour que les gens comprennent ce que c'est le parcours suivi de la vie. Voilà, c'est tout ce que je suis très sensible à ce que vous dites. Effectivement, le problème de la fraternité universelle aujourd'hui est plutôt un concept que du vécu. C'est-à-dire, on parle de fraternité humaine, mais on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire au niveau existentiel. Et je pense que nous avons quelque chose, nous et les enfants d'Israël, à enseigner à ce propos. Vous connaissez la fameuse phrase « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Mais il y a oui, c'est écrit ici aussi. Mais il y a une fin de phrase qu'on oublie. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel ». Et c'est à travers la reconnaissance de l'étincelle divine qu'il y a en l'autre que je suis capable d'arriver à son amour. Est-ce qu'au niveau de la fraternité en Israël, il y a aussi quelque chose de différent? Disons que la fraternité en Israël, c'est assez extraordinaire, parce que quand on voit les tensions de la société israélienne, dans toute société normale, dans toute société qui vit ce genre de conflit, ça aurait explosé depuis longtemps. Et d'ailleurs, vous avez qu'à voir dans Flavius Joseph, si vous lisez ce qui se passait à l'époque du Deuxième Temple, pour le moindre différend, ça se réglait à coups de couteau. Et bien aujourd'hui, la société israélienne est extrêmement déchirée et pourtant tout le monde vit ensemble. C'est assez extraordinaire, non? Vous ne trouvez pas? Alors, faites exprès, je vais faire des tours. J'arrive à la... Non, ça sera, on va pas les découvrir. Qui a des problèmes? Oui, je souhaiterais avoir une précision sur la question de la périphérie et du centre, puisque vous êtes parti dans votre argumentaire de ce point.
à savoir la Grèce, qui place l'homme au centre, l'islam, qui place Dieu au centre. Je voudrais que vous puissiez me préciser comment vous placez le christianisme dans sa relation au centre et à la périphérie. Merci. Oui, je pense que la question est tout à fait pertinente. Le christianisme est héritier d'Israël. C'est-à-dire, dans le christianisme, c'est un peu hybride, si vous voulez. On pourrait faire une étude des origines du christianisme. Il y a eu la transmission de contenu originaire d'Israël dans un creuset hellénistique. Et donc, on peut dire que la conscience chrétienne vit à la fois l'héritage d'Israël et l'héritage philosophique, et ce qui crée une déchirure intérieure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de véritable réconciliation entre l'homme et Dieu, malgré la tentative du salut. Mais on peut dire que viendra un temps où, avec beaucoup de charité chrétienne, nous dirons aux chrétiens combien nous sommes sensibles à l'effort qu'ils ont produit dans l'histoire pour, pour transformer ce qu'était le monde romain.